Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo un peu particulière. Alors comme vous pouvez le voir dans le titre, donc je vais participer au challenge Summer Readathon. Donc c'est un challenge qui se déroulera du lundi 13 juillet jusqu'au dimanche 19 juillet et c'est à partir de tout début le matin jusqu'à après tard le soir, enfin voilà, jusqu'à temps que cette journée soit commencée, cette journée soit clôturée, voilà. Et comme j'avais pas pu participer à l'ancien challenge Readathon qui s'est déroulé au mois de février ou mars, je ne sais plus trop, et ben je me suis dit que là, comme j'étais disponible, j'étais en vacances, donc je vais pouvoir le faire tout simplement. Alors pour ceux qui veulent plus d'explications sur ce challenge, je vous laisse la chaîne de Adrien de Rondoudou Isapi qui a organisé donc le Summer Readathon. Je vous laisse donc le lien de sa vidéo en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir aussi si vous voulez plus d'informations, parce que je ne serai pas peut-être très concrète dans cette vidéo, voilà. Alors ce que j'ai compris, c'est qu'on doit lire minimum 4 livres et maximum 7 ou 8 livres parce qu'il y a 8 thèmes en fait. Mais du coup le challenge il est compté comme réussi si on a lu 4 livres en fait tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 8 thèmes, donc il y en a un. En fait c'est un thème de substitution, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais si un thème ne vous plaît pas vous pouvez le remplacer par 7 autres thèmes de remplacement quoi, voilà. Alors il y a le premier thème, c'est un livre avec une couverture qui te fait penser à l'été. Le deuxième c'est un livre contemporain. Le troisième c'est un livre de plus de 300 pages. Le quatrième c'est un livre avec dans le titre le nom du personnage, principal ou pas principal. En cinquième on a un livre que l'on a choisi dans ta palle, donc que quelqu'un, ton frère, ta soeur, ta mère, tout ce que tu veux, a été choisir dans ta palle. La sixième, le suivant, un livre qui a ou qui sera adapté au cinéma ou en série ou tout ce que vous voulez, du moins que c'est passé dans une vidéo. Et enfin on a un livre qui n'est pas ton genre de prédilection. Par exemple moi j'aime tout ce qui est dystopie fantastique, et ben vous prenez un thriller ou j'en sais rien, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de lire. Le thème de remplacement, donc c'est un livre en VO, donc la VO ça peut être du français, de l'anglais, enfin du moins que c'est un livre original quoi, du moins que l'auteur est lu dans la langue qu'il a réellement écrit quoi, voilà, vous me comprenez quoi. Donc la VO c'est aussi du français quoi, par exemple si vous prenez je sais pas, Daniel Pénac, et ben c'est un auteur français, si vous le lisez son livre c'est de la VO vu que vous le lisez dans sa version originale. Alors moi j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5 livres à vous présenter parce que déjà je sais que je vais pas pouvoir en lire 8, même 5 ça m'étonnerait, mais j'essaye pour 4, mais 5 ce serait vraiment alléluia quoi. Mais bon, d'habitude 5 livres je lis en 5 livres en un mois, on verra. Mais du coup je vais vous présenter ça tout de suite. Alors je vais pas faire dans l'ordre, mais je ferai dans l'ordre de ma pile en fait de livres que j'ai mise là. Et donc pour le livre qui est adapté ou qui va ou qui sera, j'en sais rien, adapté au cinéma, j'ai choisi Le Labyrinthe de James Dashner, publié dans les éditions Pocket Jeunesse, parce que c'est un livre qui est sorti au ciné l'année dernière et que je veux le lire, et je veux aussi lire le tome 2 avant que le film 2 sorte au cinéma, parce que j'avais adoré le film. Alors je pense que je vais beaucoup aimer le livre, voilà. Donc je sais pas si je dois vous parler vite fait des livres, mais je vous en parler vite fait. Enfin je pense que vous connaissez quand même Le Labyrinthe, mais en gros c'est Thomas qui se retrouve, il ne sait comment, dans une espèce de cage montante, et quand il se réveille, il est dans une espèce de pré en fait, enfin je sais pas tellement, mais il est enfermé en fait, il est dans un territoire limité. Tout autour il y a un labyrinthe et il sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Il n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé avant, donc du coup voilà. Donc en gros c'est le speech du livre, voilà. Donc pour le livre de plus de 300 pages, j'ai choisi un livre qui en fait 700. Je crois que je suis un peu trop ambitieuse pour ce challenge, mais bon, hein, on sait jamais. À mon avis je vais lire que ce livre durant le Summer Readathon. Mais bon, on ne sait jamais, donc j'ai choisi After le tome 2 parce que j'avais adoré le tome 1 et que j'avais pas mis si longtemps que ça à le lire, parce que c'est quand même un petit pavé, mais lui est encore un peu un plus gros pavé, mais comme c'est addictif ça se lit très vite. Et donc peut-être que je vais réussir à lire ça, mais hyper vite, et en tout cas je l'espère. Donc After, vite fait, c'était ça qui rencontre un gars qui s'appelle Ardine et qui n'arrête pas d'être con en fait avec elle, donc du coup
ben voilà, après ils essayent de développer une relation, sauf que c'est une relation qui tient pas tellement, qui est un peu bancale parce que Hardin c'est un gros con tout simplement, mais je l'aime bien quand même, je l'aime beaucoup quand même. Et voilà, donc c'est un peu un résumé un peu mal fait, je sais, mais bon, vous connaissez After quoi, donc j'ai résumé un peu vite fait, voilà. Donc, pour le livre avec le nom du personnage dans le titre, j'ai choisi le journal de Stephen, vu que Stephen c'est le personnage que l'on voit ici. C'est des tomes compagnons à The Vampire Diaries, il me semble. Ça fait des années que je l'ai dans ma palle et que j'ai déjà commencé, mais jamais continué, je sais pas pourquoi. Et je pense que c'est un bon moyen de le sortir en fait, je sais pas, j'avais envie de le sortir. Même si c'est pas à mon avis le premier que je vais lire, je sais pas, j'hésite entre commencer par After ou commencer par le labyrinthe. Parce que les suivants me tentent pas tellement, à part peut-être le plus petit des deux suivants. Et donc j'ai demandé à mon petit frère de choisir pour moi un livre dans ma palle. Et je dois dire je suis assez contente parce que c'est un petit livre qui fait combien de pages, 100 pages en gros. Mais c'est pas non plus la folie de la lecture quoi. Vous allez comprendre que je vais vous le montrer. Bon les fourberies de Scapin de Molière dans les éditions Larousse tout simplement. C'est vrai que je l'ai jamais lu donc ça peut être une occasion hein, mais bon après c'est pas moi qui ai choisi, c'est mon petit frère, alors je vais respecter ce choix. Bon je pense que ça va se lire hyper vite donc du coup ça va quoi. Franchement j'aime bien Molière, j'avais bien aimé le bourgeois gentilhomme, l'avare, enfin l'avare c'est celui que je préfère. C'est celui qui me fait le plus rigoler aussi. J'ai lu aussi Les Précieuses Ridicules qui n'était pas mal non plus. L'avare j'ai vu le film avec De Funès, Les Précieuses Ridicules aussi, il y a un film aussi avec mais je sais plus avec qui c'est mais je crois que c'est des acteurs français connus, bon voilà. Mais j'aime bien Molière donc du coup pourquoi pas essayer avec cette pièce hein, que mon petit frère a choisi. Je vous en dirai des nouvelles. Et pour finir, le livre qui n'est pas tellement ton genre de prédilection, j'aurais pu prendre Molière, il est vrai, mais j'ai voulu continuer quand même dans le classique, vu que les classiques c'est pas du tout mon genre, enfin je les lis quand c'était pour le lycée, pour le collège, hein, enfin pour les cours quoi. Mais là j'avais un classique en fait que j'ai acheté il y a pas longtemps, je sais pas ce qui m'a pris, voilà. Il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, donc dans les éditions 10-18, je sais pas pourquoi j'avais envie de l'acheter. Je crois que c'est Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert qui m'a donné envie de le lire. Donc du coup, je vais voir ce que j'en pense. Donc ce n'est pas du tout mon genre de prédilection comme vous pouvez le voir dans mes lectures. Je suis plus dystopie, ça c'est plus tout ce qui est romantique, les auteurs romantiques de l'époque, un classique britannique. Je crois qu'elle est anglaise, hein, Jane Austen, j'espère ne pas dire de conneries. Oui. Pour les anglaises du 19e siècle, non, ok super. Donc voilà ma pile à lire du Summer Readathon. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Dites-moi si vous faites aussi le challenge Readathon. Dites-moi quel est votre palle ou donnez-moi votre lien de vidéo, de blog, de tout ce que vous voulez. De toute façon, je vais mettre ma palle sur mon blog, comme ça tout le monde pourra la voir. Et assez rapidement. J'ai aussi créé une page Facebook pour une page Facebook en fait de Let Me Read, donc je la mets aussi en barre d'infos. Pour le moment j'ai que 2 j'aime donc franchement on s'éclate pas tellement hein, sur la page, mais bon hein, j'espère que vous allez me rejoindre et qu'on va pouvoir papoter un petit peu plus, voilà. N'oubliez pas aussi que j'ai un blog parce que je me sens seule en fait sur mon blog. Franchement, sur la chaîne YouTube ça va, vous êtes quelques-unes à commenter donc du coup ça va c'est sympa, mais sur le blog j'ai l'impression que c'est No Man's Land quoi. Enfin, après vous avez peut-être pas envie de lire ce que j'écris mais bon tout simplement voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la barre d'infos, comme je vous ai dit le lien d'Adrien de Condoudou et Zappy pour le challenge Readathon. Dites-moi tout, dites-moi ce que vous faites, dites-moi ce que vous êtes en train de voir, dites-moi ce que vous regardez à la télé, tout ce que vous voulez. Enfin, dites-moi si vous avez des demandes de vidéos particulières, si vous avez envie que je parle de séries, de films, enfin... Voilà, parce que sur mon blog, en fait, je parle de séries et de films aussi, donc plus de livres, mais je parle quand même de films et séries. Mais c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, je n'en parle pas, donc dites-moi si ça vous plairait que j'en parle, tout simplement, voilà. J'ai aussi un bookshelf tour à vous faire, mais j'attends un petit peu d'avoir un petit peu plus de livres en fait pour vous le faire, donc je pense que je vous le ferai pour fin 2015 quoi, pour que vous voyez un peu ma bibliothèque. Toute de bois faite.
C'est quoi, c'est pas français ce que je viens de dire, mais bon. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, enfin voilà. Et je vous dis à la prochaine.